Bonjour les amateurs. Bonjour les amateurs. Alors aujourd'hui on se retrouve comme chaque semaine pour vous présenter notre nouvelle allocation de la semaine. Et donc là on part dans la vallée du Rhône et plus précisément au nord de la vallée du Rhône avec un vigneron assez connu dans la région, le domaine Yves Cuilleron. Alors Constance justement a pu enquêter un peu sur le domaine, si tu peux nous en dire plus. Exactement. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Yves Cuilleron a repris le domaine familial dans les années 1980-1987 très précisément. Et à l'origine, c'était un petit domaine d'à peine 3,7 hectares. Et avec le temps, il en a fait un super domaine d'à peu près 90 hectares aujourd'hui. Voilà, c'est un domaine qui se trouve dans la partie septentrionale. Les vignes s'étendent sur des appellations très prestigieuses, voire accidentées parfois. On retrouve donc à Condrieu, Saint-Péret, Côte-Rôtie, Cornas. Et voilà, donc comment il cultive ses vignes? Alors, Yves Cuilleron met un point d'honneur à dire qu'il n'est pas certifié, ni biodynamie, ni biologie. C'est volontaire. C'est volontaire, parce que pour lui, travailler les vignes, c'est que du bon sens. Donc évidemment, il va utiliser des principes extrêmement raisonnés. Pas d'insecticides, il va prendre des éléments naturels pour donner un certain engrais, mais avec parcimonie. Voilà, c'est que du bon sens. Et dans les caves, c'est pareil, comme on a pu l'étudier voilà, en goûtant les vins, et on en parlera un petit peu plus en détail après. Ouais. Alors du coup aujourd'hui on a dégusté trois cuvées un peu représentatives de ce que ce domaine peut proposer. Donc on a commencé par un blanc avec le Condrieu La Petite Côte 2018. Donc c'est un vin qui est vinifié en cuve et élevé, je crois, environ 8 mois en cuve et barrique. Donc il y a des bâtonnages, il y a de l'élevage sur lit. C'est ce qui se ressent d'ailleurs en bouche, hein, je disais. Clairement. Après le nez est vraiment très classique, c'est du vionnier, donc c'est très expressif. On a des arômes de fruits blancs, de fruits jaunes, de Oui. fleurs blanches même et un peu de miel. Oui, mais c'est là qu'on retrouve vraiment l'élevage et la vinification, parce qu'on retrouve des notes un petit peu lactées. Ouais. Hein. Et Donc, surtout en bouche, je trouve que là on a une matière bien généreuse, ample et avec quand même une petite amertume en fin de bouche qui vient relever, donner du peps. Donc c'est un joli vin qui peut se boire assez facilement en apéritif ou pour accompagner des mets assez simples. Oui. Alors ensuite donc on est passé sur le gamay. Oui, les vignes d'à côté. Donc ça c'est une cuvée assez originale puisqu'il s'agit de gamay de la vallée du Rhône. Et donc on se disait au nez qu'on était un petit peu perdu parce qu'on ne retrouvait pas le côté macération carbonique, mais il y a quand même voilà, des fruits rouges, fruits noirs. Et en bouche, par contre, on retrouve vraiment le côté très léger, très fluide du gamay. C'est un vin qui se boit tout seul. Il y a des tanins presque imperceptibles. C'est vraiment un joli vin d'apéritif ou un vin de Ouais. copain. Mais on sent que c'est un gamay du sud. Il Oui, y a on vraiment sent un quand côté même très fruits un noirs, bon nez. très intense. Ouais. Oui. Il y a Mais le je col pense pas aussi qu'il qui ait été est fait par très- macération carbonique. Tu disais Oui, qu'il justement, je était. disais Ouais. que c'était pas le cas et c'est pour ça qu'on était Ouais. un peu perdu. Ben, c'est ça qu'on est un peu perdu. Et puis on a À fini l'aveugle, ça par. peut être amusant, ouais. Ouais, à l'aveugle, pas évident. Et on a fini par les petites serines, les serines plutôt, Oui, 17. donc une cuvée de Syrah, donc c'est une vieille variété, enfin des vieilles vignes de Syrah. Et donc là, c'est plus classique, c'est assez droit, il y a toujours ces arômes de fruits noirs, presque fruits noirs à l'eau de vie, des notes un peu épicées. Et en bouche, par contre, on retrouve vraiment la même souplesse, des tanins très très fins, c'est vraiment agréable. Une grande fluidité quand même. Ouais. Et c'est étonnant parce que c'est quand même un vin de 2017, on sent que. Ouais, on peut prendre déjà du plaisir en le buvant dès aujourd'hui. Ouais. Et donc ça, c'est peut-être un vin qu'on peut boire avec une viande rouge, mais sans spécialement de choses à côté, peut-être des viandes au barbecue tout simplement. On se disait que c'était vraiment des vins à déguster typiquement en été. C'est des vrais vins d'été. Voilà, exactement. En tout cas, vous pourrez les déguster comme d'habitude toute la semaine chez 228 litres au verre. Ouais. Donc on vous encourage vivement à le faire. Bonne Bonne dégustation. dégustation.